Alors, salut à tout le monde. Salut à tous. Salut à tous les combattants et combattantes. Essayez, bon, je vais laisser quelques minutes, le temps pour vous d'inviter le maximum de personnes possible pour ce débrief de la journée d'hier. Si vous êtes Camerounais, vous êtes au courant que hier, chez nous, au Cameroun, on a tiré injustement sur les femmes, sur les enfants, sur les jeunes qui ne demandaient rien du tout, qui manifestaient de manière pacifique. Donc si vous êtes Camerounais, je suppose que vous êtes au courant. Je vais aborder ici en quelques lignes, voilà, ce qui s'est passé hier et aussi l'opération coup de poing que nous avons menée à l'ambassade du Cameroun hier. Il y a beaucoup d'autres choses. L'essentiel ici, c'est pas de faire le blabla. L'essentiel, c'est pas de demander toujours qu'on donne la parole. Si je peux, je te donnerai la parole. Mais mon but, c'est de passer un message important. C'est-à-dire, il faut que désormais, que les Camerounais apprennent à dire non. Il faut que désormais, ce genre de choses ne se reproduisent plus dans notre pays. S'il faut même, à un moment, mettre sur pied ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur pour montrer à ces animaux, pour montrer à ces assassins qu'ils ne sont pas des super-hommes et qu'ils sont aussi comme nous. Et surtout que ce pays-là appartient à tous les Camerounais. Ce pays-là nous appartient comme il vous appartient aussi. Il n'y a pas de super Camerounais. Il n'y a pas de grand Camerounais. Il n'y a pas de petit Camerounais. Je vais prendre encore une minute. Voilà. Le temps de vérifier quelque chose. Partagez massivement le live et invitez le maximum de personnes. Je vous laisse une minute pour partager. Faites exploser le live. Donc, partagez massivement. Il faut comprendre que l'étape de la blague est terminée. L'étape de la blague est terminée. Là, maintenant, c'est le tour cycle. Le tour qu'on dit le vrai tour, ça dit ça sort comme ça sort. Où on veut que nos populations restent comme ça. On abandonne tout. On laisse tomber. Comme quelqu'un m'a appelé pour me dire. J'ai entendu ça, j'étais choqué. J'ai entendu ça, j'étais scandalisé. Qu'une maman que je croyais qu'elle est dans le même combat que nous, qu'une femme que je croyais être dans le même combat que nous menons depuis, et qui est sur les réseaux sociaux, que j'ai invité plusieurs fois ici dans mes directs, et je croyais que c'était une combattante. Elle a été la première à m'envoyer le message pour me dire qu'est-ce que vous êtes allé faire comme ça. Ça vous coûte quoi d'attendre 7 ans? Ça vous coûte quoi d'attendre 7 ans? On est en 2019. Ça dit qu'on va attendre 2000. C'était en 2018 qu'il a fait le hold-up électoral. Si on prend 7 ans après, ça fait 2025. Donc voilà, la dame dit, pourquoi pas supporter 7 ans? J'étais choqué. Ma mère, si tu es en train de regarder mon live, comme tu regardes d'habitude, merci de ne plus m'envoyer ce genre de message inbox. Nous avons fait le choix de défendre ceux-là qui sont en train de mourir, de défendre ceux-là qui sont injustement fusillés. Il y a des images qui font froid dans le dos. Et les gens sont comme, comment dire ça, les gens ne sont pas, je ne sens pas que les gens soient scandalisés. Moi, je vais dire bravo, bravo, je vais commencer d'ailleurs par là. C'est très important, je dirais bravo à notre sœur Maître Ndoki. Tu es désormais une héroïne. Tu es désormais une héroïne et tu es entré dans l'histoire de notre peuple. Toi qui es femme et qui me regarde, qui est caché derrière un profil, demande-toi ce que Maître Ndoki a de plus que toi. Et je veux commencer par dire bravo à toutes les Amazones qui se sont mobilisées hier à Paris. Quand on a donné
le mot d'ordre, quand le général Wanto a donné le mot d'ordre, a demandé aux gens de se rendre à l'ambassade du Cameroun. Le nombre de femmes que j'ai vues à l'ambassade, franchement, à ces mamans, à ces sœurs, je vous dis bravo, je vous dis félicitations. Vous êtes des véritables combattantes. On peut compter sur vous. On peut compter sur vous. Maître Ndoki, tu es désormais une héroïne. C'est parce que la femme là, elle est déjà mariée d'après les dernières informations que j'ai eues. Ma mère, je serais venu en plein doigt là, je te présente ça comme ça, je me mets à genoux pour demander ta main. C'est ce genre de femme, c'est avec ce genre de femme qu'il faut avancer. Tu as une femme comme ça, c'est une valeur sûre. Je serais venu demander ta main, ma mère. J'ai entendu tout. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne saurais, voilà, continuer comme ça sans passer un mot, voilà, d'encouragement à Célestin Diamène et le Camerounais lambda, tous ceux-là qui hier ont été blessés. Je ne sais pas si pour le moment, j'espère qu'il n'y a pas jusqu'à présent des morts. J'espère qu'ils n'ont pas tiré les balles dans les têtes comme ils font en région anglophone depuis quelques temps. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait pour la manif qui s'est passée hier à Douala et un peu partout au pays. Félicitations aux populations de Tchang. Félicitations aux populations de Bafoussam. Ils sont nombreux qui sont sortis. Les mamans sont sorties de gauche à droite avec même les enfants. Comme vous avez vu hier, moi je dis toujours, ceux qui sont sur place au Cameroun sont prioritaires. Tu peux mener 10 actions sur Paris, mais quelqu'un qui est sur place au Cameroun, il met 2 actions. Je suis avec ceux-là, je les encourage. Ce que nous faisons à distance, c'est juste un appui. Et nous avons décidé que tous ceux-là, si vous, bien sûr, vous acceptez de mettre la main dans la pâte, si vous décidez aussi, vous entrez dans la même bataille que nous. Et non, restez à distance comme vous êtes en train de le faire actuellement. Il y a certains que j'encourage bien sûr parce qu'ils nous ont rejoints dans la révolution que nous menons depuis un bon bout de temps. Merci à ceux-là qui nous ont rejoints parce que je dis bien, on a besoin de tout le monde. Je vais vous raconter quelques petits trucs hier qui se sont passés. J'étais choqué, j'étais scandalisé. Il y a certains qui pensent que le combat qu'on est en train de mener ne les concerne pas. Pourtant, ils sont Camerounais comme nous. J'ai dit c'est très grave. C'est très grave. Et encore une fois, je vais revenir sur ce que j'ai toujours dit ici. Mes sœurs, mes mamans, si vous ne sortez pas tous, vous ne sortez pas toutes dans les rues du Cameroun, si vous ne descendez pas sur le terrain, rien ne changera. On a besoin de la femme dans ce combat que nous menons. On a besoin des femmes, on a besoin de nos mamans. Descendez si vous voulez que les choses changent. Ce qui arrive à Monique Koumatekel, si vous ne voulez plus que ça se reproduise dans notre pays, descendez tous. Déplacez-vous, allez manifester, prenez l'arbre de paix. Montrez que vous n'êtes pas là dans un défi avec l'armée du pays ou bien les policiers du pays. Même comme parmi eux, il y a des assassins, des anciens brigands qu'on a recrutés pour mettre dans la police. Comme l'image que vous avez vue, je vais peut-être encore montrer quelques images ici. C'est important pour nous de revenir dessus. On a ramené une milice de je ne sais où pour tuer les populations qui ne demandent rien du tout. Qui ne demandent que son droit, légitime d'ailleurs, de manifester. Juste manifester. Les gens ont manifesté. Parfois, on accuse, il y a des casses, on prend le prétexte sur les casses pour tirer sur les populations. Mais quelqu'un qui ne demande rien du tout, il est juste là pour manifester, il a levé les mains, il a l'arbre de paix, il a habillé en blanc, il ne demande rien à personne, on tire sur lui. Oui, vous avez souvent pris le prétexte. Oui, c'est parce qu'ils ont cassé. On n'a rien cassé, personne ne s'est plaint qu'on a cassé sa boutique ou sa maison. Mais pourquoi vous tirez sur les gens? Pourquoi tirer sur les manifestants à balles réelles? Le but de ce live, je laisse encore quelques secondes, le temps pour vous de partager. Invitez le maximum de personnes possible. Partagez le live, c'est très important. Le but ici, je précise, c'est de mobiliser. C'est de mobiliser. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Si vous restez spectateur de tout ce qui se passe au Cameroun, ça veut dire que vous êtes complice.
Ça veut dire que vous acceptez qu'on massacre les gens en région anglophone. Ça veut dire que vous acceptez qu'on massacre nos frères et sœurs tous les jours comme on le fait au Cameroun. Comme il y a une qui s'est permise de me dire, 7 ans, c'est pas beaucoup. Donc on a attendu déjà 37 ans. On a attendu 37 ans. Il faut encore attendre 7 ans de plus. 7 ans, c'est quoi? C'est pas beaucoup. 7 ans dans une vie. Vous imaginez 7 ans dans une vie? Je prends un enfant peut-être, je prends un jeune qui a 16 ans, qui a 17 ans et qui passe son bac. Supposons il a... Christian Rémy quoi? Bye bye. Le moindre mot déplacé, le moindre commentaire déplacé, je bloque. Le moindre commentaire déplacé, je bloque. Encore un autre qui a dit une connerie, bye bye, je bloque. Et voilà, je me suis même rappelé, c'est très important. Le message que je veux vous passer actuellement, le message que je veux vous passer, il y a encore quelqu'un qui est revenu avec les Bamileke là vraiment. Et voilà, bloqué aussi, bye bye. Si quelqu'un fait partie, j'ai atteint le quota de 5000 amis, ça fait longtemps aujourd'hui. Je ne peux plus accepter des invitations, ça fait un bon bout de temps. Donc je ne fais que recevoir des invitations. Je vous invite, si vous venez sur ma page Facebook, n'envoyez pas une invitation, abonnez-vous plutôt, je pense que c'est beaucoup mieux. Si quelqu'un est maintenant dans ma liste d'amis et il sait qu'il est sardinard, qu'il sorte le plus vite possible. Si quelqu'un est dans ma liste et il sait qu'il est sardinard, je le répète encore, que la personne se retire d'elle-même. Il y a tellement de demandes d'amitié en attente. Je peux prendre le temps de sélectionner ceux que je pense que leur tête est peut-être du côté de la révolution. Je vais prendre leur invitation. Mais si vous savez que vous soutenez Biya, vous soutenez le régime en place qui massacre les Camerounais, le régime en place qui a poussé des milliers de jeunes Camerounais à aller se faire humilier, à mourir dans la mer, à mourir au désert, ce régime en place qui impose depuis des décennies aujourd'hui la misère à notre peuple. Si vous soutenez ce régime, sortez le plus vite possible de ma liste d'amis. Le moment de blaguer, c'est terminé. Donc, barrez-vous de vous-même. Barrez-vous. Avant que je ne commence à bloquer. J'ai déjà assez de boulot comme ça, tout le temps vérifier pour bloquer. Donc, si tu es sardinard, ne viens pas dans mon truc. C'est aussi simple que ça. Si tu es dans ma liste d'amis, supprime-toi. Alors, je vais encore dire deux mots sur ce qui s'est passé au pays. Je ne sais pas si de façon simultanée, tout le monde s'est levé. Je ne sais pas d'ailleurs si toutes les régions du Cameroun étaient dehors hier. Normalement, dans toutes les régions, tout le monde devrait sortir. Mais il n'est pas tard, ne désespérons pas. On n'a qu'une seule possibilité à l'heure actuelle. Avancer. Avancer et rien que ça, avancer. C'est tout ce que nous demandons. Partagez encore le live. Partagez le live. Vous êtes Camerounais. Des choses comme ça se passent chez vous. Regardez la marche d'hier. Il y avait des Ghanéens, des Togolais, des Congolais qui sont venus manifester avec nous, qui étaient à Port de Clignancourt, qui sont même venus à l'ambassade du Cameroun après. Ils ont leur bouteille d'eau, ils ont de quoi manger, ils ont mis leur sac à dos, ils sont venus manifester avec nous. Et toi, tu es Camerounais, tu es à côté de l'ambassade du Cameroun, à 2 minutes à pied. Tu m'envoies le message à moi, Bertie, inbox. Gars, franchement, ce que vous avez fait est magnifique. Je suis Camerounais, je vis à côté de l'ambassade et je vous encourage. Tu m'encourages, moi, à aller manifester là-bas. Vos mots de courage, je vous en prie, je vous en supplie même. Je vous en supplie, vos mots de courage, il faut laisser un peu ça à côté. Laissez un peu le mot de courage à côté. En tant que Camerounais, si tu veux que les choses changent, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Apporter ta pierre à l'édifice. Si tu veux que la situation du pays là s'améliore, si tu veux que le président légitimement élu par le peuple camerounais soit installé, il faut que tu apportes ta pierre à l'édifice. Au lieu de te mettre et envoyer juste un simple message, bravo,
félicitations. Comme si c'était à nous de mener le combat et le lendemain que tous les Camerounais profitent. Je suis d'accord que tout le monde ne peut pas être dans le combat, mais même de loin, vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre. Les anciens les révolutionnaires qu'on avait chez nous, les guerriers qu'on avait, les Oumniobé, tous ces héros qui ont combattu pour que notre pays ait un semblant de liberté, quand ils allaient auprès des populations, les populations camerounaises de l'époque, nos mamans, nos papas ne disaient pas félicitations, bonne route. Jamais ils ne le faisaient parce qu'ils n'étaient pas aussi cons et feignants que la génération actuelle. Ils sortaient avec des bananes, des avocats. Ils sortaient avec de la nourriture, ils venaient avec de l'eau. D'autres même venaient avec des écorces d'arbres. D'autres venaient avec, je ne sais, tout ce qui est les comprimés, tout ça, des produits, pardon, pour combattre le paludisme, des remontants. Il y avait des produits, il y avait beaucoup de trucs. Chaque maman se disait, waouh, pour que je donne un coup de main à la révolution qui se vit dans mon pays, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à ma possession, à ma disposition pour aider la révolution? Elle partait dans un coin peut-être, elle pouvait griller le maïs, elle pouvait griller des arachides, elle pouvait faire n'importe quoi et faire un paquet, aller en route, parfois attendre des heures et des heures parce qu'elle veut voir le Mpodol Oumniobé passer. Elle dit, papa, voilà ce que je t'ai donné, courage, félicitations, allez de l'avant. C'est comme ça qu'on mène une révolution. Ce n'est pas en restant derrière sur son canapé dans le 16e arrondissement, c'est beau, on a la belle vie. Tu écris, tu me dis, bon tiens, les gars, félicitations, je suis Camerounais comme vous et je vis à côté de l'ambassade, félicitations. Mais ça te prend 2 minutes, tu mets un manteau, tu sors, tu nous rejoins, ça fait un Camerounais de plus qui s'indigne de la situation dans notre pays. Et vous restez chez vous, vous êtes là pour nous féliciter. C'est ça pour vous la révolution? C'est ça pour vous combattre l'injustice? Je vous rappelle que je ne suis pas politicien. Je ne milite dans aucun parti politique. Mais je suis contre l'injustice. Et tant qu'il y a injustice quelque part, si j'y suis, mon devoir c'est de me battre parce que je suis contre l'injustice. Maître Ndoki ne manque de rien. Elle a une belle maison, une belle voiture, elle a un bon métier. Heureusement aujourd'hui, je pense peut-être qu'on ne parlera plus de nos sœurs comme étant des feignantes, mais je pense qu'à travers cette femme, à travers ce qu'elle apporte dans notre pays, à travers même l'image même qu'elle a aujourd'hui, je pense que peut-être elle va susciter quelques passions auprès de nos jeunes filles qui choisiront peut-être désormais le métier d'avocate, Peut-être beaucoup vont rêver être comme Maître Ndoki. Je ne peux que les encourager. C'est ça. Elle est déterminée. Elle s'est levée. Elle a dit non. Vous vous cachez derrière les faux profils. Vous dites bravo. Alors, il y a encore un commentaire déplacé. Je vais faire venir. Il y a quelqu'un là qui va m'aider. Dès qu'il repère, tout de suite, je bloque. Voilà. Je vais continuer. Si vous êtes prêts à attendre 7 ans, sachez que nous avons refusé. Connaissant la situation actuelle dans notre pays, je demande à tous les Camerounais, où qu'ils soient, je ne dis pas que ceux de l'Europe ont plus d'argent, je ne dis pas que ceux de l'Europe sont peut-être plus riches. La diaspora camerounaise n'est pas une diaspora forcément très riche, mais il y a ceux qui sont sur place au pays, qui sont 100 fois plus riches que ceux qui sont en Europe. D'ailleurs, je suis en Europe, je n'ai rien du tout, je ne suis qu'un pauvre. Il y a beaucoup qui sont sur place au pays, qui gagnent mieux leur vie que moi. J'appelle ici tous les Camerounais, où qu'ils soient, à contribuer. Je ne parle pas ici de contribuer chez moi, parce que j'ai mis mon Liti là, depuis combien de mois c'est en ligne, j'ai eu peut-être 3 contributions, et après le Liti a été fermé, je ne reviendrai pas dessus. La brigade anti-Sardina, j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le direct parce que j'avais tellement de trucs à faire. Je vais peut-être regarder après, mais je sais que la brigade anti-Sardina a un Liti qui est encore valable, qui est encore en ligne. Que ce soit celle de l'Allemagne, mais je crois qu'il y a un seul Liti.
il y a Stéphane, il y a beaucoup qui gèrent ça. Il y a notre sœur Salomène. Je pense qu'au niveau de la brigade anti-Sardina, si vous écrivez sur la page de la brigade anti-Sardina et vous leur dites « J'ai envie d'apporter ma contribution », ils seront disponibles pour vous répondre. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, n'oubliez pas ces frères et sœurs qui sont blessés dans les hôpitaux au Cameroun. Vous connaissez très bien qu'on peut les abandonner sous prétexte qu'ils se sont levés pour concurrencer ou bien pour défier, défier la police. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont sortis pour manifester pacifiquement parce qu'ils réclament une seule chose, le changement. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que si vous pouvez, de près ou de loin, apporter un plus, nous souhaitons, notre souhait, Camerounais de la diaspora, c'est que ces gens-là soient soignés convenablement. Ça, c'est notre souhait. Voilà. Que ceux-là, essayez, pour ceux qui sont en train de regarder le direct, si vous regardez le direct, parce que j'ai peur d'une chose, que le direct se coupe. Là, on a 640 personnes en ligne. Vous êtes en train de regarder parce que vous aimez ce que nous faisons. Si vous regardez et que vous aimez ce que nous faisons, la moindre des choses, c'est de partager, envoyer le maximum de likes et de cœurs. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sardinards, qui sont pour que la situation perdue, parce que derrière ça, ils ont leurs intérêts. Ils ont créé des faux profils pour venir signaler le direct que nous sommes en train de faire. Ils sont là, leur boulot, c'est signaler nos directs. Et là, au fur et à mesure, ils sont en train de bloquer. Le moindre mot déplacé, je bloque. Mais je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de vous pour qu'on aille le plus loin possible jusqu'à la fin de ce live. Envoyez le maximum de likes. Parce que quand tu prends 2, 3, tu prends 1 minute pour commenter, tu insultes quelqu'un, la personne t'insulte, tu réponds, la personne insulte, vous êtes là dans les insultes et autres. Le temps là, tu peux prendre ça juste pour envoyer les likes, envoyer les cœurs. Au lieu d'être dans des clashs complètement inutiles. On a besoin de vous, donc merci de partager au maximum. Voilà. Mon souhait, c'est que tous ces gens-là soient soignés convenablement. Qu'on fasse tout, qu'on prenne soin de ces gens. Si vous pouvez, je vous invite en ce moment même à nous rejoindre et surtout si vous voulez contribuer aussi, ça c'est important. Salut Lydie Foueken, merci à toi, je sais que tu es toujours au rendez-vous, je peux compter sur toi. Alors, on va donc continuer. C'est important. C'est important de cotiser. Ne restez surtout pas. Je serai obligé de revenir dessus, mais je vous dis, ne soyez pas juste là pour dire bravo, félicitations. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez que je vous dise la vérité. Venez là dans mon live, dit Bertie, félicitations, courage Bertie, bravo Bertie. Moi, personnellement, 1-2 fois, c'est bon. Mais moi, au bout d'un moment, ça commence à me saouler. C'est des choses personnellement que je n'aime pas. Je ne veux pas passer pour le héros parce que le combat ne fait que commencer. Le dictateur, encore là, il n'est pas encore parti. Même s'il est fragilisé, il n'est pas encore parti. Donc, au lieu de dire bravo et autres, demandez-vous en tant que Camerounais, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la situation au pays? Si vous êtes au pays, bien sûr, il est possible, étant au pays, d'aider ces gens-là. Rencontrez même leur famille. Allez-y si vous pouvez. Apportez 5 francs, 10 francs d'un côté. On peut les aider, on peut les soigner convenablement. S'il y a maintenant quelqu'un qui, comment on les appelle, comme un philanthrope, on va dire s'il y a quelqu'un comme ça qui se dit, bon voilà, je prends voilà, 90%, 50% de mon argent, je vais prendre en charge, voilà, ceux-là pour qu'ils se soignent convenablement. On va se dire, mais pourquoi pas? C'est possible aussi. Il y a beaucoup qui peuvent le faire. Il y a beaucoup qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent, voilà. Donc, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. J'ai dit, rapprochez-vous de ceux-là. Ils vont certainement faire des litiges, même sur place. Il y a les Orange Money et autres. Ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, montrez que vous êtes solidaires. Montrez que vous êtes pour que les choses changent chez nous. Ne restez pas comme ça à attendre. Même moi, j'ai mon truc en ligne. Si les gens veulent contribuer, ils contribuent.
Je peux donner le lien, ils contribuent. S'ils veulent contribuer, ils me voient, ils m'écrivent inbox, ils me disent, bon voilà, j'ai envie de contribuer. Moi, je peux donner mon PayPal, vous contribuez directement et le même, ça repartira, bien sûr, voilà, à ceux-là qui sont dans le besoin. Mais le mieux indiqué, je vous dis, vous pouvez voir ça avec la brigade anti-Sardinat pour pas qu'après, ça crée des soucis. Mais si personnellement, quelqu'un veut encourager ce qu'il fait, il dit, bon Bertie, je vais te faire le truc, un PayPal, je ne dirai pas non. Mais je dis encore une fois de plus, la priorité, c'est de venir en aide à ceux-là qui se sont blessés. En région anglophone, ça se fait déjà avec la Fondation Aya, heureusement. Mais ce n'est pas tout, mais il faut toujours aider, toujours contribuer. Je pense que c'est très important. Je vais confirmer vraiment hier que, non, mes soeurs, je vous donne le tchaka comme on dit, je vous donne le chapeau. Les femmes camerounaises, ça commence à changer. J'ai vu les femmes hier faire de ces choses à l'ambassade, je n'en revenais pas. J'ai dit que, hey, dans la fille que je regardais, je voyais comme une... J'étais étonné, je n'en revenais pas. J'ai vu les femmes sortir, les katas là-bas. Je ne sais pas si elles tournent les films chinois. Elles ont sorti de ces katas. J'ai dit que bravo. Bravo mes sœurs. C'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous, on vous motive tous les jours. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mobiliser. C'est pour ça qu'on vous demande de faire le déplacement. Vous avez vu hier quand le général Wanto a lancé l'appel. Il a dit, rejoignez-nous à l'ambassade. Biya est tombé. Désormais, il n'est plus légitime. En quelques minutes, il y avait le monde à l'ambassade. Il y avait le monde. En Allemagne, les gars qui ont fait le boulot là-bas, elle chez nous, Martin Tajo et les autres, franchement, les gars, chapeau. Je crois que ça a aussi eu lieu en Angleterre, mais je pense qu'il faut... Ceux qui sont aux États-Unis et autres, nous, on vous invite partout, mobilisez-vous, faites comme nous avons fait. Faites comme nous avons fait ici sur place à Paris. Ceux qui étaient là pour dire que de toute façon, vous perdez votre temps. Nous vous avons repéré. Le moment venu, on ne va pas s'inquiéter. On a même d'ailleurs vu hier à l'ambassade les Sardinats qui sont venus, qui ont pris le téléphone, qui étaient derrière discrètement. Ils faisaient des photos, ils envoyaient et ils allaient derrière voir les policiers. Je ne sais pas ce qu'ils discutaient. Il y a beaucoup de trucs comme ça, des Sardinats qui appelaient, qui se cachaient pour appeler, donner les informations, pour dire voilà ce qui se passe actuellement sur le terrain. Pourtant, tout ça était déjà sur les réseaux sociaux, donc on ne se cachait pas. Ils font comme s'il y avait un secret dans tout ça. Ils appellent leurs gens et tout. Nous, on vous a dit de façon claire, on n'est plus dans une situation où on peut reculer. La peur, le temps là est passé. On ne peut qu'aller de l'avant à l'heure actuelle. C'est avancer. Avancer et rien qu'avancer. La prochaine fois, ne prenons plus un seul prétexte pour dire je ne suis pas venu parce que. Je ne suis pas allé à la marche parce que. Je ne suis pas allé parce que. Faites l'effort pour être disponible. Si vous ne pouvez pas venir, au pire des cas, je peux comprendre, vous n'allez pas laisser votre enfant de 8 ans à la maison ou un enfant de 7 ans pour venir à la marche. Il y a même d'ailleurs, pour vous dire quelque chose, hier à l'ambassade, il y a une sœur, je dis à cette sœur-là vraiment, félicitations. Et j'ai remarqué cette fille-là, avec sa copine, elles sont deux. J'avais même d'ailleurs fait une vidéo ici. Une vidéo, j'avais filmé ces femmes-là il y a 2-3 mois aujourd'hui à Place de la République et j'ai publié sur ma page. Des femmes qui ont dit, je serai présente à la marche et qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, elle a préparé, c'était pas pain de sardine, c'était pain de viande. J'ai encore vu les mêmes filles hier et à la marche, elles sont toujours présentes. J'étais content de vous voir hier les Amazones. J'étais content de vous voir et je vous l'ai dit en plus. J'étais content. La même fille était là. Elle avait sa poussette, elle avait son enfant. Elle a dit, elle est déterminée, elle est venue se battre pour que les choses changent. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de nous, mais il s'agit aussi de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Si nous ne menons pas ce combat, nous allons perdre dans tous les... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est parce qu'il y a une génération d'avant qui n'a pas mené le combat. Il y a certains qui n'ont pas fait leur devoir. C'est pour ça que nous nous trouvons dans la situation actuelle. Ils ont complètement abdiqué. Le régime en place est installé. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Nos frères peuvent mourir, être humiliés partout. Les Camerounais talentueux se trouvent en train d'aller enseigner je ne sais où. Dans toutes les grandes universités du monde, vous avez les Camerounais majors. Dans toutes les grandes écoles du monde, vous avez les Camerounais majors de leur promotion. Pourquoi pas se servir de tous ces gens-là, faire revenir tous ces gens-là pour construire notre pays? Pourquoi pas?
Pourquoi on ne peut pas le faire? Beaucoup le font dans leur pays. Pourquoi pas nous? Vous restez derrière, vous êtes Camerounais. Non, les gars, bravo, félicitations. Mais tu es aussi Camerounais. Au même titre que moi. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu te bouges. Ce n'est pas en restant sur ton canapé pour dire bravo les gars. Pardon, il y a peut-être les gars qui aiment ce genre de bravo. Mais moi, personnellement, ça ne me touche pas. Un bravo, juste comme ça, bravo de la bouche, tout le monde peut le faire. Vous voyez les gilets jaunes comme ils se comportent? Vous voyez les gilets jaunes comme ça se passe en France? Ils ont tout le temps à manger, ils ont à boire. Ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer, marcher comme eux, font quand même l'effort de les attendre dans un carrefour quelque part. Ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils disent courage, c'est ce qu'il faut faire. Pas me dire oui Bertie, je suis Camerounais, comme pour me dire qu'il a une très très belle vie. Il habite dans le 16e arrondissement de Paris, qui est d'ailleurs un quartier de bourgeois. Et voilà, je suis avec vous, je vous soutiens. Et le mec ne fait pas le déplacement. Je ne sais d'ailleurs pas si c'était un homme ou une femme. La personne ne fait pas le déplacement. Comme si le Cameroun nous appartenait à nous. Et lui, il est juste à distance. Et parfois, c'est des gens comme ça qui ont une très très belle vie, qui ont parfois une bonne situation même d'ailleurs, qui peuvent donner un coup de main sans toutefois se ruiner. Mais nous autres les pauvres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait nous autres les pauvres? On est là pour se battre. Les autres estiment qu'ils sont arrivés en Europe, ils sont arrivés où ils partaient, ils n'ont plus de rêve. Désormais, si le pays veut, ça se brûle. Si derrière là-bas on veut, on nous tue tous. Si on veut, derrière on détourne 3 000 milliards pour la canne, on s'en fout complètement. Vous êtes toujours là pour écrire où est tel blogueur? Il y a beaucoup qui étaient là hier pour demander où est Rémi Ngono. Votre problème, c'est où si Rémi Ngono n'est pas là. C'est son problème. Rémi Ngono n'est pas obligé de venir. Les gens mettaient les commentaires. Rémi Ngono qui parle trop là, il est où? Mais Rémi Ngono a sa vie. Demande-toi en tant que Camerounais, qu'est-ce que tu apportes? S'il n'est pas là ou bien s'il est venu après, je ne sais pas. Mais c'est son problème, lui, à lui, Rémi. C'est son problème à lui. Toi, en tant que Camerounais, qu'est-ce que tu fais? C'est la question que tu dois te poser. En tant que Camerounais, je veux que les choses changent. Je me mobilise, j'apporte un plus. C'est ce qu'on fait. Il y a ceux qui étaient même au front pendant la guerre. Et je peux même vous dire, les gilets jaunes, il y a beaucoup de femmes, pour encourager, elles venaient distribuer des câlins. J'ai quand même eu quelques câlins hier. Mais ce n'était pas assez. Il y a beaucoup de femmes, pour encourager, elles viennent donner des câlins. Ça, c'est aussi important. Calibri, recommande encore. Tu as mis un commentaire là, j'ai voulu lire, mais c'est passé. Il y a un groupe là, qu'on appelle Jackie et Michel. Ils font dans des trucs. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gilets jaunes? Il y a une femme qui se propose et dit, ben mec, pour encourager la révolution en France, pour encourager les gilets jaunes, bah, je viens vous tailler une pipe. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup de femmes qui viennent donner des câlins. On ne peut pas rester derrière. On fait juste, bon, ça c'était juste pour rigoler. Mais il y a des moments, comme hier, même Serge Anango était étonné. Il m'a dit, mais Bertie, tu as osé dire le gros cul de ta maman. Tellement il a vu que j'étais énervé, lui-même il n'en revenait pas. Il me dit, mais Bertie, je ne te connais pas comme ça. Le mec d'habitude très sérieux. Et le mot là est sorti de ta bouche, le gros cul de ta mère. J'étais obligé hier parce que j'étais scandalisé de lire en commentaire. Quelqu'un me dit, vous perdez votre temps. Un Camerounais. Il n'est pas soucieux. Bonjour Dre. Il n'est pas soucieux de la situation qui sévit dans notre pays. On tire sur les enfants. On tire sur les innocents. J'ai encore une image ici qu'on m'a envoyée l'autre jour. Quand je regarde cette image, j'ai mal. Les jeunes enfants anglophones de 7 ans, 8 ans, de 16 ans, 17 ans, qui sont là entassés. Et les camarades étaient à côté, regardaient les corps. Il y a une image que je ne peux pas vous montrer ici. On montre comment un enfant, les balles, il y a l'impact des balles sur la tête. Le cerveau est sorti d'un côté, on balance sa tête comme ça. Vous voyez comment le cerveau va d'un côté, la tête va. Il y a un gros trou comme ça à l'intérieur. Vous souhaitez voir vos enfants comme ça? Vous êtes content de voir cette situation-là dans notre pays? Pourquoi pas vous mobiliser tous ensemble? Pourquoi laisser les autres le faire? Pourtant, vous êtes aussi Camerounais. Toi, en tant que maman, tu souhaiterais que ça arrive à ta fille? Alors,
Ça, quand tu dis la caméra, c'est pour les invitations. J'ai essayé, je crois que tout est normal, hein. Je crois que tout est normal, Calibri. Je vais voir si je pourrais commencer à prendre les gens juste après, que je termine juste dans quelques minutes. Je vais voir si je peux. Exactement, on essaye de soutenir tout le monde, hein. Voilà encore ce genre de commentaires. C'est peut-être beau, l'intention est belle, mais il y a quelqu'un qui vient de dire, c'est une très très bonne intention, pardon, mais il y a quelqu'un qui vient de dire là, Bertie cite, la personne cite Max Senior, Serge Anango et autres en demandant de soutenir les autres frères blogueurs de l'Allemagne. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça dit que je ne vois pas pourquoi c'est moi, Bertie, qui doit aller soutenir Martin Tadjo. Je ne vois pas pourquoi c'est moi, Bertie, qui doit aller soutenir elle chez nous. Nous le faisons déjà. C'est ça que je suis en train de dire. On a l'impression que ce combat, vous l'avez abandonné dans les mains des autres. Je ne suis rien, je ne suis personne. Je ne suis rien dans la sauce, comme on dit. Pourquoi moi, je dois aller les soutenir? Tu es Camerounais, c'est ton devoir, en tant que Camerounais, de soutenir tout ce que toutes nos actions. Sur place, même au pays. Tu peux venir en aide à ces filles-là qui étaient fouettées partout, et à ces enfants-là qui étaient en train de souffrir dans les rues quand les mamans sont allées manifester. Vous pouvez, entre-temps, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas le temps de vous déplacer, vous pouvez prendre ces enfants, les encadrer en attendant que leur maman revienne de la marche. C'est toujours ça, contribuer. Il n'y a pas que d'un côté les grands combattants, comme ils aiment utiliser. Moi, je n'aime pas ce mot de grand combattant. J'estime que je ne suis rien. Si je pars aujourd'hui, je dis je ne suis plus dans le combat continuera. Je ne suis rien du tout. Je vais voir, ça m'étonne, hein. Je ne sais pas pourquoi il me dit que, attends, ah, demande de participation à votre diffusion. Ah, exactement, Calibri, tu as raison. Je viens de vérifier là, je vois que c'était fermé. Je viens d'ouvrir maintenant. Donc, Ono Lamaf, salut. Voilà, je vais commencer, je vais vous prendre après. Voilà, je viens d'ouvrir. Je vais vous prendre juste après. Voilà, je commence à avoir quelques invitations. Euh, à un moment, je pense qu'il faut arrêter, hein. Je pense qu'il faut arrêter de toujours faire comme si vous voulez envoyer les autres devant les gilets pare-balles et vous cacher dans vos maisons. Faire comme si le combat ne vous concerne pas, la révolution ne vous concerne pas. Et demain, tout ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme action, les fruits seront partagés entre tous les Camerounais sans distinction. Mais à un moment, demandez-vous, qu'est-ce que vous aurez apporté dans ce combat que nous menons? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous aurez apporté? En quoi vous aurez été utile? Moi, je dis même que le petit là, le petit qui était dans la poussette hier, avec sa mère, ce petit, c'est un héros pour moi. Pour moi, ce petit est un héros. Par rapport à toi qui t'es caché chez toi pour envoyer les messages insultants, que par rapport à toi qui t'es caché chez toi pour dire bravo les gars. Et surtout, tu dis même bravo, tu le dis bravo en faux profil. Ce petit, pour moi, est un héros. Sa mère l'est encore plus. Hier, quand les flics sont arrivés, ils ont commencé à faire l'intimidation. Ils ont compris qu'on était en bloc, on était déterminés, qu'on avait peur de rien. On a dit on est chez nous, on est dans notre ambassade, c'est notre argent. Vous n'avez rien à nous dire ici. Ils se sont mis, ils ont fait venir les autres CRS, ils ont bloqué. À un moment, ils ont fait comme s'ils veulent faire le Sissia. N'oubliez pas que les Camerounais aussi sont trop forts dans le Sissia. Les Camerounais aussi sont forts dans le Sissia. Quand ils voulaient faire le Hoa, nous aussi on a fait le Hoa pour dire qu'on est chez nous. Ils sont entrés à la porte, ils ont été bloqués, ils sont arrêtés là-bas, ils ont commencé à... Moi, j'ai pris du gaz lacrymogène sur mon visage, j'y ai fatigué. Mais bon, pour moi, c'est rien. Quand ils ont bloqué, ils ont commencé à à pomper le gaz lacrymogène sur les gens. Quand ils pompaient, bloqué, tu m'as dit le cul de ma mère, le cul de ta mère également. Voilà. Donc, quand ils ont commencé, ils ont bloqué, ils se sont rendus compte, il y avait le monde à l'intérieur de l'ambassade. Il y avait le monde à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait replier. Ils sont donc partis, ils ont appelé encore le renfort. Les CRS ne faisaient qu'arriver. Plus ils arrivaient, nous on était là, on était bloqués. On avait peur de personne, on ne reculait pas. Cette jeune fille avec sa poussette et les autres femmes se sont mises devant. Elles ont dit, nous ne bougeons pas, elles se sont mises devant. On a mis le bébé là. Même ces flics français qui font des conneries, ils ne sont pas bêtes. C'est des êtres humains après tout. Ils ont aussi des femmes, ils ont aussi des enfants.
Et l'enfant en France, on ne s'amuse pas avec. Ils savent. Parce que même les Blancs qui étaient dans les immeubles d'à côté, qui regardaient, qui filmaient même d'ailleurs, et on avait les caméras, on avait nos images, on avait tout. Aujourd'hui, on a Facebook, on a les images en direct. C'est pour ça que quand je tendais la caméra, je disais, le monde est en train de vous regarder. Au moindre truc, moi, je filmais. Je disais, le monde vous regarde. Donc, à la moindre bêtise, vous savez que les gens sont en train de voir ce que vous faites. Voilà, bloqué encore. Donc, quand j'ai vu ça, quand la dame a mis son fils avec la poussette, les flics qui étaient en train de venir, ils nous ont gazés parce que nous sommes les hommes. Ils n'ont pas hésité à gazer. Mais quand les femmes sont arrivées avec l'enfant, ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, n'avancez plus. Mais pourquoi ils n'ont plus gazé les gens? Pourtant, ils ont gazé les hommes quelques minutes avant. C'est pour vous rappeler. Hier, j'étais quelque part où j'étais avec quelques frères, j'étais avec quelques mamans. J'ai pris le temps de mobiliser, de sensibiliser, de dire à ces femmes-là que si elles ne sont pas dans cette révolution, c'est très mal parti. C'est très mal parti. C'est très mal parti. Si on n'est que des hommes, ça n'apportera rien. Et je vous rappelle que l'homme n'a rien de plus qu'une femme dans un combat. Et même d'ailleurs, s'il fallait prioriser quelqu'un, je pense que c'est plutôt la femme. Parce que la femme a quelque chose de formidable en elle. C'est pour ça qu'on vous dit, les femmes, sortez. Les femmes, sortez. La révolution au Burkina Faso s'est fait comment? En l'espace de 3 jours, on a fait Blaise Compaoré parti. Pourtant, il était installé depuis 27 ans. Il était sûr de lui qu'il est l'homme fort de Ouagadougou. Il est l'homme fort du Burkina Faso. Au bout de 3 jours, les mamans sont sorties. Elles ont manifesté. Les 5 dehors, beaucoup d'autres même se sont déshabillés. On a fait tout un désordre au Burkina Faso. Les populations, ils ont fait le balai citoyen. Au bout de 3 jours, il est parti. Il est en exil aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Sa femme aussi, elle est partie. Chantal Terrasson de Fougère, elle aussi, au même moment, on l'a balayée. Elle qui était claire, hier, elle brillait, elle avait tout l'or et autres. Aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez vu la photo de l'ancien président centrafricain Bozizé, qui a fait longtemps confiance aux Européens. On a bloqué, on a gelé tous ses comptes en Europe aujourd'hui. Il est, je crois, en Tanzanie, dans un petit pays d'Afrique. Il est installé là-bas, il monte, il descend. Il passe à ligner à Western Union pour avoir un transfert de 50 euros. Et pour tous les Camerounais qu'il a massacrés depuis qu'il est au pouvoir en 1982, c'est le même sort que je souhaite à Biya. Qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux. Qu'il réponde de ses actes. Au moment où on est en train de parler, les Camerounais, au moment où on est en train de parler, ils sont en train de mourir dans la mer. Il y a eu encore d'autres jours, des centaines qui sont morts dans la mer. Sans compter ceux qui meurent dans le désert. Sans compter ceux même qui sont en Europe, ici, et qui meurent de froid dans les rues. Les enfants camerounais, c'est qui ne pouvaient pas exister il y a quelques années. Quand tu arrivais quelque part, tu disais tu es Camerounais. J'ai rencontré un papa hier qui me racontait ça. Il est arrivé en France il y a plus de, je sais pas, je crois que c'était en 82, un truc comme ça, 83. Mais il était à la marche. Il est français, il a sa belle vie, il a tout. Il a dit, mon fils, je suis venu marcher. J'ai vu ton direct que tu as fait, tu as mobilisé les gens, tu as demandé, tout le monde est venu. J'ai vu, j'ai dit, je ne peux pas rester chez moi. Il vit dans le 16e arrondissement, il ne manque de rien. Il a une belle vie, il a tous ses enfants en France, il a tout à sa disposition. Vous croyez qu'il fait ça pour qui? Vous croyez qu'il fait ça pour qui? Il a été scolarisé en France, il a sa femme et ses enfants, belle voiture, appartement. Ce n'est pas n'importe qui vit dans le 16e arrondissement de Paris. J'ai eu à vivre là-bas, bien sûr, même si ce n'était pas dans les mêmes conditions. Je connais très bien le quartier. Le 16e arrondissement de Paris, c'est l'un des quartiers les plus riches au monde. À côté, vous avez Boulogne-Billancourt. C'est dit bien l'un des plus riches au monde. Pas seulement en Europe. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont installés là-bas. Certains ont décidé, même s'il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ils se moquent complètement de nous, ils ont décidé quand même de venir. Continuez de partager le live. Attends, avant de continuer, je vais voir si je peux prendre... si Salim veut dire un mot, je vais essayer de le prendre. Pas jusqu'à présent, j'ai encore
J'avais le visage enflé comme ça le matin, mais bon. Berti, l'homme fort. Ça dit quoi, mon frère? Allô, Calibri? Oui, Berti, ça dit quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Vas-y, raconte. Ça, 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 ça essaie, écoute toujours. ça essaie d'aller, mais là, c'est la situation actuelle, je pense que ça ne nous permet même pas de l'appeler un seul instant. C'est pas que hier que ça a commencé, mais je pense que c'est très, très grave. On a quand même vu quelques gens qui ont tenté, qui se sont mobilisés, mais je pense qu'il en faut bien plus que ça, Calibri. Oui, Berti, que tu dis, c'est la vérité. Et là maintenant, je suis avec un visage, comment je vais dire, un discours beaucoup plus radical. Parce que vous voyez la même chose qui s'est passée au nord et au sud-ouest. La même chose va se produire dans le reste du territoire camerounais. La même chose va se produire dans le reste du territoire camerounais. Parce que Bah nous oui. avons en face de nous un régime qui est complètement sourd aux revendications de la population. Ce sont eux qui ont amené les anglophones à se radicaliser au point de prendre les armes aujourd'hui. Où on voit les Camerounais tuer d'autres Camerounais. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un régime qui ne connaît pas dialoguer avec son peuple, qui ne connaît pas écouter son peuple. C'est ce régime-là que nous avons depuis 1982. Depuis que Biya Paul, vampire, suceur de sang, est arrivé au pouvoir du Cameroun, au pouvoir, le Cameroun tombe en lambeaux. Ce monsieur ne mérite plus gouverner le Cameroun. Le système néocolonial ne mérite plus être au Cameroun. Nous devons combattre ce système. Notre problème, ce n'est pas que Biya, c'est Biya et tout le système de 1960 jusqu'à nos jours que nous devons mettre hors d'état de nuit. Nous avons prévenu, nous avons dit au gouvernement camerounais, marcher est un droit constitutionnel et vous devez respecter les droits du citoyen camerounais. Comme ce gouvernement a pris l'habitude de ne écouter aucun Camerounais, ils ont osé bafouer eux-mêmes les lois de la République du Cameroun, eux-mêmes qui se disent patriotes. Est-ce C'est très que, grave. est-ce que la législation camerounaise autorise le maintien de l'ordre de cette façon? Non. La législation camerounaise interdit toute arme à feu pour un maintien de l'ordre. C'est strictement interdit par les législateurs camerounais. C'est interdit. Exactement. Et même quand il doit avoir usage d'armes à feu, il faut que les personnes en face soient également armées. Et c'est sous autorisation, sous demande et sous autorisation de l'autorité administrative que, en dernier ressort, on utilise, n'est-ce pas, l'arme à feu. C'est ce que dit la loi camerounaise. Et le système comment je vais dire, des autorisations de marche, le Cameroun n'est pas régi sous autorisation, mais sous déclaration. Un parti politique déclare qu'il va marcher dans son itinéraire. C'est au gouvernement d'assurer le bon déroulement de cette marche. Pourquoi systématiquement au Cameroun, toutes les marches des partis d'opposition sont interdites? Pourquoi le RDPC peut marcher même sans faire cette déclaration et qu'on accepte? Pourquoi? Euh, il y a Calibri. Ok, ok. Oui, continue, Calibri. Je disais pourquoi. Ce gouvernement, c'est un gouvernement sanguinaire. Ils adorent une chose, c'est voir le sang. C'est pas pour rien que nous avons Paul Adolf Hitler Biya au pouvoir. C'est parce qu'il adore le sang. C'est pas pour rien que... Vous savez comment les Blancs appellent Madame Chantal Biya?
J'ai dit, je lui donne même l'honneur de l'appeler Madame. Mamie Touf Touf. Vous savez comment les Blancs l'appellent? Madame Croûte. Elle s'appelle Madame Croûte. C'est comme ça que les Blancs l'appellent. C'est comme ça que les ministres l'appellent ici en France, Madame Croûte. Quand j'ai dit à un ministre qui m'appelait le jour, qui parlait avec moi, enfin à son représentant, parce que j'en ai parlé avec un, je lui dis, la première dame du Cameroun, il me dit, qui Madame Croûte? J'ai dit, Madame Croûte, c'est qui? Il me dit, mais c'est votre première dame, elle a une croûte sur la tête. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mamie, vous croyez que sa touffe là, qu'est-ce qu'il y a là sur Mamie Touffe Touffe là, sur sa tête là? Qu'est-ce qu'elle porte sur sa touffe là? C'est le sang des Camerounais qu'elle aime boire. Et nous avons dit, trop c'est trop. Moi, ce que je vais dire au peuple camerounais aujourd'hui, c'est de vous préparer. C'est de vous préparer. Préparez-vous. Commencez à acheter les provisions que vous allez garder chez vous. Le temps de la rigolade est terminé. Le temps des blagues sont terminées. Préparez-vous. Ne dites pas demain qu'on ne vous avait pas prévenu. Nous sommes en train de vous prévenir. Je suis en train de vous mettre en garde, de vous préparer. Achetez vos sacs de riz. Achetez vos huiles, vos sucres, vos sels, les produits de première nécessité. Achetez-les. Quand, comment, à quelle heure ça va commencer, je ne saurais vous dire. Ça pourra commencer ce soir, comme ça pourra commencer dans 2 ans, comme dans 3 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effet de surprise va être total. Préparez-vous. Préparez-vous très bien. Parce que nous allons aller à la guerre comme à la guerre. Le pouvoir ne s'arrache pas. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Il s'arrache, évidemment. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Je serai au Cameroun. Je viens au Cameroun me battre avec les armes à la main. Je viens au Cameroun. Parce que si nous avons peur, laissons ce combat. Si nous avons peur, laissons ce combat. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'équilibre de la terreur. Il faut qu'eux-mêmes, de leur côté, qu'ils sachent qu'en allant tirer sur les gens qui ne demandent rien, qui manifestent pacifiquement, qu'eux aussi peuvent être en danger. Il faut qu'ils le sachent. C'est terminé. Moi, je demande aux jeunes soldats de l'armée camerounaise, des vrais patriotes, parce que je sais qu'il y a des patriotes dans cette armée. Je vous demande de prendre vos responsabilités. Où nous allons nous affronter. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, aucune élection ne va garantir, n'est-ce pas, la démocratie au Cameroun. Même Jésus descend avec ses 12 apôtres. Il ne va jamais gagner face à Biya. Jamais il ne pourra gagner face à Biya. Le pouvoir va s'arracher. Préparez-vous. Vous les bacheliers, vous les licenciés, il faut que vous regardiez les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui et que vous vous demandez si ces conditions sont acceptables. Il y a une dame qui est assise tout à l'heure sur Facebook et qui insultait les gens. Je vais vous dire que cette dame-là, elle a le strict minimal vital pour elle. Elle a le minimum vital qu'elle peut avoir en vie. Elle a le RSA si elle ne travaille pas. Elle va toucher les assédiques. Elle va toucher les allocations. Elle va se faire soigner si elle est malade. Si sa maison crame à moins de 5 minutes, il y aura les pompiers qui vont être là. Elle va se faire rembourser par les assurances. Est-ce que les assurances vous remboursent au Cameroun? Est-ce que vous êtes remboursé même quand vous faites l'accident? Ça fait plus de 14 ans aujourd'hui que mon grand frère a eu un accident et il n'a jamais été dédommagé. Jamais pourtant il n'avait pris une assurance. Ça fait plus de 14 ans. Est-ce que, posez-vous les questions, mes frères? Tu parles de 14 ans. Calibri, moi, je l'avais dit ici, peut-être, c'était il y a peut-être 6 mois aujourd'hui. Et c'était dans un direct que j'avais fait vite fait sur les accidents de circulation au Cameroun. Moi, je suis orphelin. Moi qui te parle, je suis orphelin. Ceux qui m'ont élevé sont décédés tous les deux, le même jour,
dans un accident de circulation au Cameroun. C'était en 1999, j'avais à peine 12 ans. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Quand tu parles d'assurance, quand tu parles de rembourser, il dit, je suis orphelin, les deux sont morts le même jour. Ils ont dit, on va, ils n'ont jamais donné 5 francs à quelqu'un. Ils se sont assis dessus. Parce qu'ils sont dans le pays, ils sont du côté fort. Nous, on est les faibles. On ne mérite rien. Ils se sont assis dessus. Ça dit que si les Camerounais continuent dans cette situation-là, d'accepter que ce pays-là soit dirigé par peut-être 500 Camerounais, parce qu'il n'y a à peine 500 Camerounais qui tiennent sous les règnes du pays et qui dirigent le pays, qui ont toutes les richesses, ils ont tout pour eux. On ne peut pas accepter que ça continue. Les richesses doivent être redistribuées. Il avait dit ici peut-être une fois, mais aujourd'hui, il y a 660 personnes en ligne qui sont en train de regarder, que vous puissiez comprendre aussi l'origine de ma révolte, que vous puissiez aussi comprendre que les Camerounais en ont marre. Ou bien, ils ont été écrasés, réduits en pâte. Je n'ai même pas envie de parler de ça. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont été réduits en pâte dans un accident de circulation sur la nationale numéro 5. Il y avait à peine 12 ans. On a grandi dans quelles conditions? Il ne peut pas quitter l'école. Il le faut. En fait, c'est déjà raison. Oui, Bertie, c'est évidemment, c'est ce que nous vivons au Cameroun et c'est déplorable. Mes frères qui me disent, Calibri, nous on a besoin de toi ici. On a plus besoin de moi au Cameroun qu'ici, je peux vous assurer. Et ma vie, je l'ai déjà mis entre parenthèses. Ma vie ne vaut absolument rien par rapport à la misère que vit le peuple camerounais. Ma vie n'est pas importante. Si Calibri meurt, comprenez-moi très bien. Vous, ces agents secrets que Biya a envoyés en France, partout là pour nous traquer. Si je meurs, il y a 10 millions de Camerounais qui s'appelleront Calibri et qui s'appellent même déjà Calibri. Vous n'allez pas arrêter le train de la révolution. Calibri ne représente rien dans la révolution. Je ne représente rien, absolument rien. Ça, sachez-le. Je serai plus important au Cameroun qu'ici. Et je me prépare à repartir au Cameroun. Je me prépare à partir au Cameroun, car mon terrain d'action maintenant, c'est au Cameroun. Ce n'est plus en France. La France est finie pour moi. Je me prépare à partir au Cameroun. Vous avez cherché, vous avez déclaré la guerre, M. Biya. Vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse de ce que vous voulez. Si c'est comme ça que vous voulez qu'on finisse au Cameroun, on va finir au Cameroun. Et comme le Rwanda, on va se relever. Mais on ne peut pas rester à attendre que des milliers de personnes meurent. Combien de personnes meurent au Cameroun, mon frère? Toi qui me dis que la guerre, c'est pas bien. Des gens meurent au Cameroun plus que dans un pays en guerre. Des gens continuent de mourir au Cameroun plus que dans un pays en guerre. Et vous trouvez ça normal? Vous parlez de quelle guerre? Qu'est-ce qui se passe au nord et au sud-ouest? Qu'est-ce qui se passe au nord et au sud-ouest? Vous parlez de quelle guerre? De quelle guerre vous parlez? De quelle guerre vous avez peur? La situation, les conditions dans lesquelles nous vivons au Cameroun dépassent la guerre, mon cher ami. Ça dépasse la guerre. Je t'envoie d'aller regarder les vidéos qui se sont passées au nord et au sud de cette semaine. Tu me dis si on est dans un état normal ou si on est dans un état en guerre. De quelle guerre vous parlez? De quelle peur vous avez? De quelle peur vous avez? Moi, je suis déjà un mort. Et un mort n'a plus peur dit, de la mort. Et je le dis tous les jours, Calibri, j'ai toujours comme impression que peut-être il le faut même. Peut-être qu'il faut que dans les régions francophones, les gens soient touchés, que les gens se sentent davantage concernés par ce combat. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus l'affaire francophone, anglophone, tout le monde est dans le combat, même si c'est arrivé tardivement. Il y a des gens toujours qui continuent de commenter en disant de toute façon, nous, on ne veut pas que le sang coule. Comme si nos frères anglophones qui meurent depuis 2 ans ne sont pas des êtres humains. Comme s'ils n'étaient pas camerounais au même titre que nous. J'ai l'impression que ce pays-là, il y a des gens, je ne sais pas, ça dit que le Cameroun, mais notre devoir aujourd'hui, moi j'aurais dû ne même pas évoquer mes parents. J'aurais dû ne même pas évoquer mes parents qui sont morts jusqu'aujourd'hui. Je comprends. C'est comme ça. Tu seras transféré demain. Il ne peut pas être un chevalier qui a des pouvoirs. Continue le live, Calibri. Oui, moi, je disais, s'il vous plaît, merci de penser à ma vie. Mais vous ne pouvez pas aimer ma vie mieux que moi. Vous ne pouvez pas aimer ma vie mieux que moi. Ma place n'est plus en France. Ma place est au Cameroun.
et je me battrai au Cameroun. Parce que le gouvernement de Biya ne va jamais et jamais donner le pouvoir au peuple camerounais. Vous voulez qu'on se retrouve à vivre comme au Togo où la transmission va se passer de père en fils? C'est ce Les que gars, vous voulez? continuez d'envoyer le maximum de likes, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes et de cœurs. Les likes, les cœurs, c'est important. Partagez, repartagez la vidéo, repartagez même si vous avez partagé 2 ou 3 fois. Continuez même à partager, il faut que ça entre dans les oreilles de ce gouvernement. Généralement, je n'aime pas être comme ça. Je verse rarement dans l'émotion, mais il y a certaines pages de mon histoire que je n'aime pas aborder, surtout en public comme ça. Au moment où j'étais en train de parler, tu as parlé de ton frère, ça a déclenché ça en moi. Et parfois, ce n'est pas qu'un signe de faiblesse. L'émotion n'est pas qu'un signe de faiblesse, mais il faut comprendre que chaque Camerounais aujourd'hui a une raison de s'engager dans le combat que nous menons. Vous avez bien compris pourquoi je suis révolté jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est important de le comprendre. Voilà. Bertie, moi, j'ai aussi mal que toi parce que j'ai été blessé dans ma chair. Au plus profond de ma chair, j'ai été blessé. Est-ce que cela m'a empêché ou est-ce que cela m'empêche? Cela ne m'empêche de rien faire. Mais maintenant, je sais où se trouve mon combat. Et mon combat, je vais le mener au Cameroun. Ça, je vous le dis. Je mènerai mon combat au Cameroun. Monsieur Biya Paul a franchi le Rubicon. Il a franchi la rivière. Il a franchi la limite. Biya, tu as franchi la limite. On ne peut plus te laisser tuer impunément nos frères. On ne peut plus. Tu veux lancer un mandat d'arrêt international contre moi? Ben vas-y, lance un mandat d'arrêt international contre moi. Je ne me cache pas. Les renseignements généraux français savent exactement où je suis. Je dis bien exactement. Pas plus tard que mardi, j'étais avec les renseignements généraux. Pas plus tard que mardi. Et c'était exactement pour empêcher ce qui s'est passé. C'était exactement pour empêcher ce qui s'est passé. Je parle, ils sont là, ils m'écoutent. La dernière fois en antenne, vous avez entendu les policiers français vous dire qu'ils m'ont suivi sur Facebook. Je sais que vous me regardez, je sais que vous me contrôlez. Mais Biya Paul Biya, Atangandi, toi et ta milice, Mami Touf Touf, faites vos bagages et partez du Cameroun. Ne prenez pas comme vous ce que Mobutu a fait. S'il vous plaît, si le vieux est encore vivant, permettez-le de sortir honorablement du Cameroun. Il ne faut pas que ce soit AVC qui tue les Camerounais. Je ne veux même pas dire l'AVC, je dis AVC qui tue la majorité des Camerounais. Il ne faut pas que AVC terrassine Biya. Il ne faut pas que AVC le terrassine. Parce qu'il n'aura même pas le temps de monter dans son avion. Il n'aura pas le temps de monter dans son avion. Biya, il y a des soldats qui sont prêts à nous suivre. Je dis des soldats de l'armée camerounaise. Maintenant, c'est la guerre, Biya. C'est la guerre que nous allons te déclarer. La guerre. Quitte à aller en prison ou à mourir en prison, nous n'allons pas aller en prison. Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour libérer le Cameroun. Nous allons nous battre pour libérer le Cameroun. Si vous êtes content, vous êtes assis en Europe, vous êtes assis en France, aux États-Unis, partout. Dans vos canapés, vous avez le chauffage. Et que vous êtes content de voir les Camerounais mourir tous les jours, vous me dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Alors laissez le nord et le sud-ouest partir. Je prendrai la nationalité qui serait la leur. En ce moment, je saurais que je ne suis plus Camerounais. Mais je sais que le nord et le sud-ouest ne vont jamais partir du Cameroun. Que nous tous, nous sommes un pays. Il faut un fédéralisme au Cameroun. Pas seulement pour le nord et le sud-ouest, mais peut-être pour toutes les 10 régions du Cameroun. Voilà pourquoi nous nous battons. Maurice Kamto n'est pas notre gourou. Maurice Kamto ne nous commande pas. Et j'envoie encore un message à Maurice Kamto. Si toi-même demain, ou qui que ce soit, ou comment il s'appelle, Peck, c'est Peck qu'on appelle Paul-Éric Kingé, oui. Paul-Éric Kingé, ou Akeremuna, ou Cabral Libi, ou n'importe quel Camerounais qui va être président de la République, sachez que vous allez avoir à vie la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina n'est pas prête à disparaître et nous n'allons jamais oubliez une disparaître. chose, hein. Pendant que Calibri parle, n'oubliez pas que je suis là, je regarde, j'ai tout le temps. Donc, tous vos commentaires un peu néfastes, je bloque.
Je n'ai même pas le temps à perdre avec des gens comme vous. Donc, Calibri, merci de ton intervention. Je vais te laisser quelques minutes pour... Oui, Je oui, vais te je vais laisser quelques chuter. minutes pour chuter et je vais voir si je peux prendre d'autres personnes. J'aurais dû Je vais normalement chuter tout simplement. Je vais arrêter chuter le tout live parce que là, simplement. je suis plus bien là. Vas-y, Non, Calibri. tu sais, Bertie, je vais te dire, tu es un enfant et solide. Je sais que j'ai réveillé en toi quelque chose que tu as gardé. Moi-même, je le garde depuis longtemps. Pas cette histoire de mon grand frère, mais ce que j'ai subi depuis que je suis dans ce combat, je le garde au fond de moi. Mais continue ton direct, Bertie. Il y a 700 personnes qui te font confiance et qui te suivent. Franchement, continue ce que tu fais. Même si c'est dur de penser à ses parents qui sont partis de façon tragique, mais continue. Parce que grâce à toi, il y a beaucoup de Camerounais qui sont sortis dans la rue. Et tu ne peux pas, Bertie, les laisser comme ça. Je sais que c'est dur. Moi, j'étais à Nanterre en train de bagarrer à Nanterre. Pourtant, j'avais mal dans ma chair, j'avais mal dans mon cœur. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire. Bertie, continue ton travail. Ne te laisse pas abattre par ça. Et ensemble, nous allons mettre ce pouvoir à genoux. Nous allons les faire sortir du Cameroun. Paul Biya, ce message, il est pour toi. Prépare tes bagages. À Tangandi, préparez vos bagages. Préparez vos bagages à Tangandi. Vous n'allez avoir, vous avez pour le moment, ne soyez pas comme Slobodan Milosevic à qui on proposait de venir ici à gauche, à droite, il refusait. Et au dernier moment, il s'est retrouvé à la haie en train de mourir là-bas. Vous avez encore le temps et l'opportunité de préparer une porte de sortie honorable pour vous. Nous allons déclencher quelque chose au Cameroun. Nous allons déclencher quelque chose au Cameroun. Mais quelque chose d'irréversible. En tout cas, depuis hier, ce que nous avons fait, c'est irréversible. Et nous allons aller plus loin, mais beaucoup plus loin. La blague est terminée. Camerounais, Camerounaises, préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous, Camerounais. Préparez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Calibri. C'est tout ce que je peux vous dire. La patrie Merci. ou la mort, nous vaincrons. Ingeta, Ingeta. Nous sommes tous solidaires les uns des autres. Merci, Betty. Merci, Calibri. Merci. Bon, je vais voir. Je vais tenter un peu. Betty, on va voir si ça passe. Je sais qu'il y a Janine Lungwe, il y a il y a aussi. Bonjour, Monsieur Berti. Bonjour, mon frère. Oui, tout le plaisir pour moi d'intervenir dans ce direct. Juste pour te dire Voilà. que la révolution, telle que tu l'as définie, est quelque chose qui doit être. C'est un devoir pour tout Camerounais de s'investir dans ce combat qui est le nôtre, pour qu'ensemble nous apportons le changement dont nous aspirons dans ce pays. Tu as donné les raisons de ta révolte. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais me disent, Arnaud, pourquoi est-ce que toi, tu es révolté? Alors, j'aimerais que beaucoup de Camerounais comprennent. Moi, personnellement, les raisons de ma révolte aussi sont hyper profondes. En 2005, Monsieur Berti, pour la première fois à l'université, nous étions en train de manifester pour demander au régime Biya de ne pas augmenter les frais universitaires. Et ce monsieur, tout ce qu'il nous avait envoyé, c'était son armée. Tout ce qu'il nous avait envoyé, c'était son armée. Pourtant, nous n'avions rien cassé. Les étudiants étaient maltraités dans les cités. 2 de nos compatriotes avaient été abattus à Boya, juste parce que nous étions en train de manifester pour les bonnes conditions de vie estudiantine. 2-3 ans plus tard, en 2008, contre le gré des Camerounais, ce monsieur change la constitution pour se maintenir. Et quand nous sortons manifester, il envoie son armée nous massacrer. Et nous n'avions pas des armes. C'était notre droit de manifester. Bien, nous a massacrés. Et étant tout petit, j'ai vu plusieurs fois les bires, durant leur formation, traverser le chez-moi. Parce qu'ils quittent Koutaba, ils traversent le chez-moi pour aller à Limbé. J'avais l'un de mes frères qui avait été opéré, il avait le strabisme au niveau des yeux, assis devant la véranda, chez ma grand-mère, en train de regarder les billes. Il venait d'être opéré. Un bille lui demande de retirer ses verres.
Pourtant, il vient d'être opéré en pleine saison sèche, les yeux coulent. Sinon, il devait être molesté. Quelqu'un qui sort du bloc opératoire, qui est assis sur sa véranda, en train de regarder les billes passer. Il n'a dit aucun mot. Il est obligé de retirer ses verres sous peine. Donc, et s'il ne tempérait pas, il devait être molesté. J'ai vu les jeunes dans mon village filmer le billet quand le billet est en train de passer, juste avec les téléphones portables. J'ai vu le billet les molester, les frapper et de façon impunie et emporter leur téléphone. En 2016, l'armée de Paul Biya a répété la même chose avec les anglophones. Violence, intimidation, maltraitance, tuerie. Et face à ça, nous en avons marre. Nos vies comptent. Et le terrorisme d'État au Cameroun est une réalité. Quand on voit Monique Omateke, Caliprio a dit sa vie n'est rien devant la vie des autres Camerounais. Quand je pense chaque fois à Monique Omateke, je me demande que vaut ma vie par rapport à la vie de ses jumeaux, à la vie de cette femme. Elle n'a rien fait, mais elle a été terrorisée par le système diabolique qui est en place. Donc des Camerounais qui nous disent que nous sommes du mauvais côté, que chacun parte revoit encore la vidéo de maman Monique Omateke et de ses jumeaux, et que chacun me dise ce que ses enfants ont mérité. J'ai eu un oncle à moi qui avait fait un accident, le grand frère à ma mère. Je t'assure, on arrive à l'hôpital à Quintigny, le monsieur respire encore. On laisse mon oncle mourir donc sans soin à l'hôpital. Mon oncle, je ne parle pas de mon voisin. Juste parce qu'on demande de l'argent, quand les bons ministres viennent se faire soigner en Europe, avec les frais du contribuable camerounais. Et on nous demande de ne pas nous révolter. Parce que l'unique manière de montrer qu'on veut la paix au Cameroun, c'est d'accepter le statut de l'esclave. Voilà. Le régime Biya a transformé le Cameroun en goulag. Et si tu protestes, ça veut dire que tu es contre le vivre ensemble. Et les gens nous disent qu'il y a la paix au Cameroun. La paix au Cameroun, c'est une paix de cimetière. La paix existe si l'esclave accepte sa condition d'opprimé. Et si l'esclave réclame sa liberté, alors il a déclenché la guerre. Voilà ce que le régime de Biya nous dit. Et nous disons, c'est l'inacceptable. Nous allons poursuivre avec des protestations. Surtout, manifester est un droit constitutionnel. Si manifester, c'est risquer sa vie, alors qu'on nous dise une fois que le régime, que l'État camerounais est un État terroriste. Si manifester, c'est risquer d'être tué, alors on aurait affaire tout simplement à un régime terroriste. Et face à un régime terroriste, il faut uniquement la résistance. Il faut uniquement la résistance. Donc ceux qui pensent que nous luttons pour Camto ou que nous luttons pour le MRC, non. Notre combat est un combat citoyen, d'abord. Peut-être que nos idées et les idées de Camto se croisent quelque part, mais nous ne sommes pas des MRCistes dans ce combat. C'est pour ça que par ta plateforme, j'appelle tous les Camerounais de rejoindre le train du changement dont nous aspirons. Pardon, il y a plus de 10 000 Camerounais qui meurent. Nos routes sont devenues des mouroirs. Tu parles de tes parents, excuse-moi de revenir dessus. Chaque année, il y a des milliers de gens, il y a beaucoup de personnes que je connais autour de moi qui meurent sur les routes. Il n'y a pas un seul Camerounais qui ne compte pas dans son entourage, famille, je ne sais pas, amis et autres, et qui n'est pas perdu, voilà, une connaissance sur les routes du Cameroun. Et mais oui, c'est encore important de revenir sur les assurances. Je l'ai évoqué, je ne souhaiterais pas revenir dessus parce qu'il parlait des assurances. Parce qu'en réalité, les gens doivent au moins être payés. Il y a des trucs comme ça derrière. On doit voilà, verser des sommes d'argent et autres. Lui parlait de son frère, et c'est venu comme ça. Mais bon, je ne souhaiterais pas revenir dessus. Merci de ton intervention, mon frère. Et c'est pas ça, ça la seule raison. J'ai envie de dire que même en tant que Camerounais, déjà en tant que patriote, comme quelqu'un l'a dit, on doit se lever et dire non à l'injustice. C'est pas parce que moi, personnellement... Oui, bref, c'est juste que... C'est pas parce que personnellement... les gens qui ne sont pas sensibles pensent que nous sommes des fous. Ils pensent que nous sommes des fous. Il faut qu'on leur montre pour qu'ils comprennent. Il faut qu'on utilise même des exemples de nos vies pour leur faire comprendre que
nous avons atteint le point du non-retour et de l'inacceptable. Et pour le moment, j'ai envie de dire quelque chose, Bertie, parce que tu es un peu plus suivi que moi. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont pour le changement et qui, pour le moment, ils croient encore à un changement pacifique. Ils croient encore que Biya pourra au moins fait appel aux bons anges de la nature pour changer. Mais si ce gouvernement continue à tirer sur les gens, à radicaliser les gens, je pense qu'on ira tout droit vers le pire. Et là, il faut que ce gouvernement comprenne. Voilà quoi. Le mot de la fin, mon frère. Merci. Merci, merci de ton intervention. On fait comme ça. Courage, Bertie. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci. Voilà, on va voir. Continuez de partager le live. En train de regarder, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Et là, si je ne peux plus prendre les gens, c'est parce que certainement derrière, ils sont en train de signaler le live. Envoyez le maximum de likes et de cœurs pour pouvoir faire repartir le live. Là, c'est en train de... Je ne sais pas pourquoi ça... Sa machine là. Je vais voir encore si c'est possible avec Dre. Non, ça dit aucune réponse de la part de l'invité. Essaye de revoir ton truc, Dre. Je vais voir avec Fils du Planteur. Fils du Planteur, c'est pareil. Là, c'est parce qu'ils sont peut-être en train de signaler. Essayez d'envoyer un peu. Essayez d'envoyer le maximum de likes. Le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Si ça passe. Essayez d'envoyer le maximum de likes. Envoyez les likes, c'est important. Allô? Oui, salut. Bonsoir, Marcel. la diaspora. Bonsoir, Marcel. Tu es au Cameroun? Je suis au Cameroun. S'il te plaît, arrête de beaucoup bouger. Essaie de te stabiliser. Tu es dans quelle ville au Cameroun? Parce que j'aime bien avoir les gens qui sont sur place au pays. Ça, c'est beaucoup mieux. Oui, tu es où là-bas? Oui, c'est moi qu'on a tabassé hier, enroulé dans la boue. Pardon? Je dis que c'est moi que la police a tabassé hier et enroulé dans la boue. Aïe, aïe, aïe. Ah ben déjà, bravo parce que tu es sorti. Bravo parce que tu es sorti. Ça, c'est très important. Voilà, c'est pour ça que je disais, j'ai parfois envie d'avoir des témoignages comme ça, des gens qui sont directement au pays. Je te laisse parler, s'il vous plaît, envoyez le maximum de likes pour que ça puisse faire, pour que ça relance le live, parce que là, c'est en train de tourner, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, ma soeur. Oui, voilà ce qui s'est passé hier. J'étais placée avec certains camarades. Les policiers sont venus nous arrêter. Ils m'ont d'abord frappé 2 coups. D'autres ont fui. Ils m'ont frappé 2 coups. Ils nous ont fait entrer dans la voiture. Étant dans la voiture, ils ont commencé à poursuivre d'autres gars. Ces gars, quand les gens voyaient la police, ils fuyaient. Ils ont poursuivi les gars. Nous étions dans cette voiture. C'était comme un film d'action. Comme les films qu'on voit souvent à la télé. Ils descendaient une colline pendant que les gens fuyaient. Il y a un gars qui a fui, un MS qui a fui entrer dans une maison. Ils sont entrés dedans, sortis, taper le gars, taper. Ils sont sortis avec le gars. Ils ont dit que ton pied là ne se casse pas. Donc ça veut dire qu'il y a le fer dedans. Il y a certains gars qui ont traversé l'eau. Ils n'ont pas pu traverser l'eau. Ils sont entrés dans la voiture. Ils ne faisaient que me dire qu'ils vont me montrer. Qu'ils vont me traiter. Comme j'interviens souvent sur les directs, ils ont dit qu'ils vont me traiter. Que leur problème, c'est moi. Étant dans la voiture, ils nous disent qu'ils vont nous montrer ce qu'ils font souvent aux gens au nord, aux civils du nord, au sud-ouest, quand ils refusent de coopérer. Et ils me disaient que Maurice Kamto nous a payé 2 000 pour que nous sortons, risquer notre vie. Leur donner du travail, que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas dormi. Nous, on les fait travailler pendant 3 jours. Pendant ce temps, ils laissent leurs femmes à la maison, qu'ils vont nous montrer ce qu'ils montrent souvent aux gens au sud-ouest, au nord, au ouest.
quand nous sommes, ils nous ont dit ceci, que si par malchance, l'appel vient d'Etoudi, ils nous ont dit parce que l'appel vient d'Etoudi. Si l'appel vient d'Etoudi et qu'on leur demande de nous tuer, ils vont le faire. Ils vont le faire, ils vont nous tuer. Hein? Quand on continue à partir, ils ont reçu un coup de fil disant qu'on nous laisse. Quand on les a dit de nous laisser, ils ont continué. Ils sont arrivés dans un stade, ils ont vu les grands garçons qui jouaient là-bas. Ils ont fait demi-tour. Ils sont partis chercher un autre stade où ils ont trouvé les petits enfants qui jouaient là-bas. Ils ont chassé les petits enfants. Il n'y avait plus personne. Ils nous ont fait, ils ont demandé qu'on se couche dans la boue. Quand on s'est couché dans la boue, ils nous ont frappés. Donc, ils te frappaient un coup, tu étais couché à même le sol. Ils te frappent un coup, ils te demandent de t'enrouler dans la boue. Ils te frappent, ils te demandent de t'enrouler dans la boue. C'est comme ça là qu'ils m'ont frappé peut-être 6 coups. Voilà, si je montre mon dos. Comme le gouvernement camerounais a toujours l'habitude de dire que c'est le mensonge. Où je suis assise là, mon dos et mes fesses, ça ne va pas. C'est comme ça là qu'ils ont frotté tout le monde. Un à un. Ils te frottaient, tu t'enroulais, ils te frottaient, tu t'enroulais. C'est comme ça là qu'ils ont demandé que nous on met la tête dans la boue. La tête dans la boue. Et ils ont porté leurs pieds et mettre sur notre tête. Ils ont dit si quelqu'un soulève la tête. Lever tout leur nom sur leur habit. Et une personne avait oublié d'enlever son nom. Et nous on a pris son nom. Donc que les gens arrêtent de dire que c'est le mensonge qu'on a tiré sur les gens. Quand on tirait sur les gens, c'était devant nous. Ils m'ont poursuivi parce qu'ils ont vu que j'étais en train de vouloir le filmer. Même quand on était dans la voiture, il y a un petit garçon qui a vu, il faisait la vidéo, ils sont descendus le frapper, casser son téléphone et le mettre dans la voiture. Ils ont aussi foutu le gars correctement. Est-ce que le garçon était du MRC? Le garçon n'était pas du MRC. Nous, les terroristes du Cameroun, c'est l'armée camerounaise. C'est eux les terroristes. Parce que l'armée est supposée protéger le peuple. Et non frapper sur le peuple. C'est pour ça que il y avait le message a été relayé par plusieurs blogueurs. Dans ce pays, on ne peut plus s'exprimer. Max avait partagé ça sur sa page. Pacifiquement, on avait bien on tire sur eux. Sortez avec votre téléphone, sortez avec tout ce qui est appareil photo et autres pour avoir toutes les images. C'est important. Même le live qu'on est en train de faire actuellement, si quelqu'un peut l'enregistrer, le mettez sur YouTube aussi, c'est important. Tout ce que vous avez comme image, il faut les garder. Et surtout, si vous avez les informations sur ces policiers-là, vous avez les informations sur ces gens, ramenez-nous ces informations. Donnez-nous ces informations le moment venu. On aura tout ça comme preuve qu'on va entasser contre eux le moment venu. Je te laisse conclure, ma soeur. Si tu avais autre chose à rajouter, tu parles, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien avoir les gens du pays comme ça. Et le policier ne le faisait que demander. Il y a un policier parmi qui ne faisait que demander tu vis où, tu vis où. Il y a un policier qui ne faisait que demander tu vis où, tu vis où. Je n'ai pas répondu. C'est quelle manière de traiter le peuple camerounais? Il ne faisait que demander tu vis où, tu vis où. C'est comme ça qu'ils font, ils partent dans la maison des gens, les tuer, les asphyxier, les étouffer. Mais nous, on a dit que Maurice Kamto soit dans le combat, qu'il ne soit pas dans le combat. Nous, on est là pour notre souffrance. Nous, on est là pour dire non aux gens qui meurent au sud, au nord. Ce n'est pas Maurice Kamto qui paye le transport à quelqu'un pour sortir marcher. Ce n'est pas Maurice Kamto qui donne l'eau à boire à quelqu'un. Qui s'arrête un peu de dire Maurice Kamto. Parce que où je suis là, je sors à cause de ma souffrance. Je sors à cause de la souffrance du peuple camerounais. Qui me met un peu Maurice Kamto derrière. Quand je vous recevais les foyers sur mes fesses, ce n'est pas Maurice Kamto qui a mis l'arme sur ma tête pour que je sorte. Maurice Kamto n'arrête personne de sortir. Si quelqu'un sort, il sait pas pourquoi il sort. Ceux qui ne sortent pas, ils savent pourquoi ils ne sortent pas. Qu'on arrête un peu de dire Maurice Kamto. Même comme ils ont fauté là, la prochaine marche, je vais toujours partir. C'est vrai, ce n'est pas encore fini. La prochaine marche, je serai tout dehors. Pour leur faire comprendre, comme ils refusent de nous donner l'eau à boire, nous, on doit revendiquer ça jusqu'à la gare. Nous, on doit revendiquer cette eau à boire jusqu'à la gare. Même s'ils veulent qu'ils nous tuent tous, qu'ils tuent tous les Camerounais, on va continuer à réclamer l'eau là jusqu'au dernier Camerounais. On doit continuer à réclamer la santé jusqu'au dernier Camerounais. Si tu as...
Voilà, merci.